j'avais bien dit que le président qui est en place ne pensait pas qu'il sera arrêté, tué ou quoi que ce soit. Non. Nous sommes en train de voir l'accomplissement de la prophétie. Il y a Turquie a déclaré fin coronavirus avant le 30 avril, aux périodes du 15 avril au 30 avril. La Turquie a déclaré fin coronavirus. Nous avons également les États-Unis qui a déroulé au déconfinement de la population. La Belgique fait des confinements progressifs. Nous voyons également la Chine avait célébré avant le 15 avril. L'Allemagne a fait des confinements également aux périodes prophétiques. Et attendons maintenant le 15 mai si tous les pays d'Europe ne feront pas de confinement. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, c'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Mardoché Malukanga, l'homme de Bonzambé toujours. Merci, les lots sous très satisfait, très ravi. Que vous êtes nombreux pour Nakolanda, c'est cette émission où ils allaient une première. Les lots on a plaisir makasi parce que de recevoir pour Nabino un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est un prophète de Dieu, la personne du bishop Jansi Nzambi, que moi j'appelle l'homme de Tiko Tak. L'homme de Tiko Tak, naye tokosolo la nini tokosola sur et cette pandémie oyo ici et battre record dans le monde entier. Cette pandémie oyo et ça la ravage otobengi coronavirus. L'homme de Dieu c'est un prophète des ministères, un prophète oyo boko zoate akoyoka ye nazana ba commentaire rebelle akosalate. Je vous laisse le temps ya koyoka le prophète et Jansi Nzambi, l'homme de Tikotak to mesana ko benga ye prophète ou bishop parce que yene mta ko expliquer bishop pourquoi monsieur bien que bishop monsieur bien que prophète. Bonjour l'homme de Tikotak. Bonjour pasteur Mardoché Malukanga, que le Seigneur vous bénisse. Merci. En première question, déjà l'homme de Tikotak, prophète Jansi Nzambi, to mesana ko benga bishop prophète to benga onani. Bon, en fait, bishop n'est pas un ministère, n'est pas un homme ministériel. Prophète, c'est mon ministère. J'ai un ministère prophétique. Quand on appelle quelqu'un bishop, n'est pas qu'il a un ministère de bishop, ça n'existe pas. C'est juste un ancien dans le ministère, un ancien dans voilà, dans le christianisme, un ancien dans la religion. Donc c'est juste une fonction. C'est comme une fonction, c'est ça. Voilà, et puis prophète. Le prophète, c'est un ministère prophétique. Quand on parle d'un prophète, c'est un ministre de Dieu. Un prophète, c'est un ange messianique. Un prophète, c'est un interprète de Dieu. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Un prophète, c'est un ange messianique. Un prophète, c'est lui qui exerce tout un ministère. C'est lui qui a un ministère en lui. Donc parmi les 5 ministères, nous avons aussi les ministères prophétiques. Quand on parle d'un prophète, c'est un ministre avec un ministère établi, appelé par Dieu, envoyé par Dieu. L'homme de Dieu, c'est comme s'il y a un problème dans notre pays aujourd'hui. Tous les hommes de Dieu veulent devenir toujours prophètes. Prophète, pourquoi? Ben bon, la Bible l'a déjà prédit que au temps de la fin, vous verrez beaucoup viendront à mon nom, mais ne seront pas de moi. Et c'est pourquoi vous voyez que beaucoup de gens sont devenus des serviteurs de Dieu. Beaucoup de gens s'autoproclament serviteurs de Dieu. Or, on ne peut pas s'autoproclamer. On doit être appelé par Dieu. On doit être choisi et envoyé par le Seigneur. Donc, on devient serviteur de Dieu. Par l'appel de Jésus-Christ, par l'appel de Dieu lui-même. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous voyez pas mal de jeunes serviteurs s'appeler prophètes, et les escrocs prophètes, juste pour nuire à la réputation des hommes de Dieu, de vrais appelés. Mais heureusement, là où il y a les faux, il y a les vrais. On ne peut pas parler des copies sans qu'il y ait des originaux. Donc, comment est-ce qu'on peut détecter facilement que cet homme, c'est un prophète de Dieu? Vous leur verrez par leurs actes, en fait. C'est la Bible qui l'a dit. Vous allez les retrouver par leurs actes, par leur comportement. Ils vont l'afficher. Même s'ils disent au nom de Jésus, mais ils vont l'afficher. Il y a des chansons où on ne voit même pas le nom de Jésus. Vous voyez quelqu'un qui fouille le nom de Jésus, qui zappe le nom de Jésus. En 100%.
vous verrez par leurs actes. Ils vont prononcer les noms des démons qui sont derrière leurs chansons. Il y a des prophètes qui sont en train de prophétiser, ils prophétisent. Le problème n'est pas prophétiser. Un prophète n'est pas là simplement pour prophétiser n'importe quoi. Ah Ça, bon? non, mais c'est se moquer des noms de Dieu. Et puis le rôle quel est maintenant le rôle d'un prophète? Un prophète est là pour cadrer toute une nation, pour cadrer le peuple de Dieu, pour faire, en fait, amener le peuple de Dieu qui était dans la perdition à la voie normale. Un prophète, c'est un ange de Dieu. Un prophète, c'est une autre personne. C'est une autre dimension spirituelle. Un prophète, c'est un ministre de Dieu. Il ne peut pas être là, debout, pour que prophétiser. La prophétie, c'est un don. Ce n'est pas un ministère. Il peut y avoir un pasteur en train de prophétiser, un apôtre en train de prophétiser, un évangéliste, même un frère, même une sœur en Christ, même un sorcier aussi peut prophétiser. Est-ce que tu sais ça? Oui. C'est un don. C'est un don, la Bible dit, les dons et les appels sont irrévocables. Est-ce que nous pouvons voir la différence entre un ministre, un prophète des ministères, avec celui qui a une grâce prophétique? Bien sûr que oui, bien sûr. Vous avez bien épinglé que la grâce prophétique. Les dons, c'est quoi? Un don, c'est une faveur imméritée. C'est une grâce. Une grâce, c'est une faveur imméritée. Tu ne l'as pas demandé, mais Dieu te l'a donné. Un pasteur peut avoir un don de la prophétie. Oui. Un apôtre également, un frère, une sœur. Même celui qui n'a pas un don de la prophétie, il peut le demander à Dieu. La Bible dit, si vous voudrez avoir un don, faites-le savoir au Seigneur et le Seigneur vous les donnera. Demandez à Dieu, il va vous donner les dons de la prophétie si vous en avez besoin. Mais la grande différence est que le prophétique est un ministère, tandis que la prophétie est un don. Première différence. La deuxième différence, le prophétique, celui qui l'exerce, est un ministre de Dieu. Est un ministre qui n'est pas là simplement pour prophétiser. Il existe des prophètes qui n'ont même pas les dons de la prophétie. Je peux te choquer. Oui. Tu peux être prophète, mais tu n'as pas le don de la prophétie. Tu n'es pas obligé de prophétiser. Quel est ton rôle alors? Le rôle est de cadrer le peuple de Dieu, de ramener le peuple de Dieu à la vraie raison pour qu'ils attendent le royaume des cieux, et de ramener le peuple de Dieu à l'Apocalypse. Tant mieux, rester même qu'on t'appelle même un pasteur. Le problème, c'est ça avec le chrétien du 21e siècle. Oui. Quand on présente quelqu'un prophète, on attend une prophétie. Oui. Mais la prophétie, c'est autre chose avec les prophétiques. Nous avons les prophétiques, les prophétismes et la prophétie. L'homme de Dieu, je crois que nous allons mettre guillemets avec ces sujets de la prophétie, opérer dans le prophétique. Je crois qu'aujourd'hui, nous parlerons plus sur cette pandémie, coronavirus. Bandeko Bozolanda Biso et supporter l'émission et vous allez toujours bilingue et na Moussen Nzambe et Tozo Lobela Likambo o Italie coronavirus oyo. L'homme de Dieu, étant que prophète, lorsque oyo qui pandémie est chauffé Mokili, aujourd'hui beaucoup de gens avec ceux qui ont un problème à Kimi Awa, tout droit en Europe, aux États-Unis d'Amérique. Les lots place à Kimi Zati. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette pandémie? Je pense que vous êtes journaliste renommé de ces pays. Je pense que dans vos réseaux sociaux, sur Internet et dans vos chaînes de télévision, vous avez dit écoutez le message que j'avais donné depuis le 10 mars. J'avais donné un message depuis le 10 mars. Est-ce que vous avez eu le temps d'écouter ça? J'avais prophétisé sur la pandémie. Non, je vous donne des temps. Non, si vous avez eu le temps, vous avez écouté ça? Papa, Bolanda n'a pas si autant loba parce que vous en avez plateau na biso. C'est pas en 20 au Bengio. Oui, en fait, les gens qui me suivent connaissent. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder votre poste de téléviseur, les gens qui me suivent ont eu le temps de regarder leur poste de téléviseur. Et sur Internet, partout depuis le 10 mars, j'ai prophétisé sur la fin de cette pandémie. Et depuis le 14 septembre 2019, j'avais annoncé l'arrivée de cette pandémie. Les gens qui sont abonnés sur ma page officielle, Prophète Jansi Nzambi sur Facebook, connaissent. Depuis le 14 septembre 2019, j'avais prophétisé sur l'arrivée de la pandémie. J'avais bien dit, faites attention, je vois un esprit de mort s'élever dans tous les pays du monde, pénétrer dans toutes les familles. Et je vois les gens mourir comme des animaux. Faites très attention, le monde va courir un danger permanent.
Il y avait des gens qui avaient commenté à cette année-là. Et là, nous sommes maintenant en 2020. Et au mois de mars, quand la pandémie a commencé, j'avais aussi prophétisé. Yes. J'avais prophétisé le 10 mars. Et j'avais déclaré sur la fin de cette pandémie. Et il y avait eu des interventions où on a tenu à 8 avec le papa Oedepo, le prophète Alpha Lukaou, l'évêque Guy Daniel Ntassa, je le salue là où il est. Moi également j'étais dedans. Le bishop Élisée Moulumba à Paris. Il y avait 8 serviteurs de Dieu, on s'est regroupés, on avait déclaré sur la pandémie Covid-19. Mais là, le 10 mars, j'étais personnellement, Dieu m'avait en tout cas parlé pour ce Covid, j'avais dit ceci. Du 15 avril au 30 avril, cette Covid-19 va disparaître totalement dans le monde. Mais il laissera le virus dans le corps des gens, ou le venin. Ces venins-là n'aura plus la force ni l'efficacité d'affecter encore les autres ou d'infecter encore les autres. Il deviendra faible et il va perdre sa puissance car sa tête était déjà coupée, juste la queue qui commencera à mouver. Et j'avais dit dans cette période du 15 avril au 30 avril, yes, j'avais prophétisé, j'avais dit, le taux de mort sera réduit et le nombre de guéris seront augmentés dans tous les pays du monde. J'avais aussi prophétisé dans cette période, j'avais bien dit, du 15 avril au 30 avril, il y aura d'autres pays dans le monde, ils vont faire les déconfinements, ils vont libérer leur population, ils vont libérer les gens. Et il y aura d'autres pays qui vont déclarer fin coronavirus aux périodes du 15 avril au 30 avril, yes. Et aux périodes du 15 mai, il y a 2 périodes prophétiques que Dieu m'avait données. Du 15 mai au 30 mai. Laquelle? À partir du 15 mai, tous les pays d'Europe feront des confinements. Que tu veuilles ou pas, les prophètes ont parlé. Le 30 mai, les États-Unis, l'Amérique, on ne parlera plus de Covid-19. Je n'ai pas besoin de leur foi. Je n'ai pas besoin de leur conviction. Je n'ai pas besoin qu'ils soient des chrétiens pour croire à ça. Qu'ils croient ou pas. Je fonctionne selon ma foi. Les prophètes ont parlé, ainsi dit le Seigneur, et ça sera ainsi. J'aimerais qu'on nous balance la vidéo du 14, le 10 mars, comme j'avais prophétisé en fait. Voilà, je crois que la réalisation va nous balancer cet extrait juste après cette question. Tu sais, aujourd'hui, la RDC compte combien de cas de maladie? La INRB vient d'afficher aujourd'hui 394, je crois. 394 déjà ici en RDC. Papa, bozoye bisanzambe nini, basani nzambe, bozoye bisanzambe nini pona makambo oyo. Pasteur Mardoché Malukanga, je pense que je vais encore le répéter et les répéter encore davantage. J'ai dit bien, dans tous les pays du monde, la fin pour la fin du coronavirus dans tous les pays du monde sera le 30 mai. Merci. Si nous voyons aussi combien de guéris qui sont au Congo, combien de morts, tu verras que le nombre de guéris sont augmentés que le nombre de décès. C'est prophétique, nous sommes aux périodes prophétiques où le nombre de guéris seront augmentés, le nombre de décès seront diminués du 15 avril au 30 avril. Merci. Là, ce sont des paroles du prophète Jansi Nzambi. Et nous allons juste donner la passe à la réalisation qui va nous proposer l'extrait de la prophétie du prophète Jansi Nzambi. Après avoir beaucoup prié sur ça, Dieu m'a dit, à partir du 15 avril, du 15 au 30 avril, beaucoup de pays d'Europe, il y aura les changements dans beaucoup de pays d'Europe. Et il y a beaucoup de pays qui vont déclarer fin coronavirus. Le nombre de morts sera baissé et le nombre de guéris seront augmentés. Batu bakokufa lukufa lisusu te. Bakokufa lukufa lisusu ne ba kufa te.
mais bato bako bika bakozala ebele. Pena ba pays mususu korone ko sila. À partir du 15 avril au 30 avril, Corona lui-même est déjà vaincu. Il sera détruit. Et ce qui restera, et vous allez venir, to virus, na kata banzoto abatu. Du 15 au 30 avril. Et puis virus wana. Et koko ma impuissant na période du 15 avril au 30 avril. Et koko suko infecté moutouté. Je répète, yes. Virus wana. Oye ko tikala na banzoto abatu. Na période ya du 15 au 30 avril. Et koko ma impuissant ya ko infecté même moutou moussousou. Oh ma robo sopa de maya. À partir du 15 mai, il y a beaucoup de pays dans l'Europe vont libérer leur population, vont mettre fin au confinement. À partir du 15 mai, beaucoup de pays d'Europe, beaucoup de pays d'Amérique et beaucoup de pays d'Asie, beaucoup de pays d'Afrique vont libérer leur population de leur confinement. À partir du 30 mai, écoutez ces prophéties, écrivez ces messages. Habakkuk dit écrivez les prophéties. Bien-aimés dans l'Éternel, la Bible dit au livre de Amos chapitre 3 verset 7. L'Éternel Dieu ne fait rien à ses enfants sans pour autant les révéler aux yeux des serviteurs les prophètes. À partir du 30 mai, aucun pays dans le monde parlera du coronavirus. À partir du 30 mai, yes, aucun pays dans le monde parlera du coronavirus. Aucun pays dans le monde parlera du coronavirus. Il n'y aura plus de morts. Il n'y aura plus de cas. Tout reviendra normal. La vie retournera normale. Quand Dieu parle, les esprits se taisent et écoutent. Yes, les prophètes ont parlé. Nous venons de suivre l'extrait de la prophétie et le prophète Jean-Sine Zambi. Je crois que cette prophétie c'était vous avez prophétisé le 10 mars. Voilà, le 10 mars, l'homme de Dieu. Et tant ozomona lelo et batu bazo kufa batu prière na yozo ebisa nzambe nini l'homme de Dieu tout le bana atana lingala ozo ebisa nzambe nini parce que yo lobby mais ce sont des vies humaines ou ndeba tozo kende e mosena nzambe pona corona oyo. Nous sommes en train de voir l'accomplissement de la prophétie. La Turquie a déclaré fin coronavirus avant le 30 avril, aux périodes du 15 avril au 30 avril. La Turquie a déclaré fin coronavirus. Nous avons également les États-Unis qui a déroulé au déconfinement de la population. La Belgique fait des confinements progressifs. Nous voyons également la Chine avait célébré avant le 15 avril. L'Allemagne a fait des confinements également aux périodes prophétiques. Et attendons maintenant le 15 mai si tous les pays d'Europe ne feront pas de confinement. C'est pas facile de rester à la maison, hein, c'est pas facile. Mais c'est pour ça que Dieu a envoyé son serviteur pour vous libérer de cet emprisonnement. Donc Dieu vous a envoyé. Mais c'est ça un prophète, un envoyé de Dieu. C'est un ange messianique. C'est un porte-parole de Dieu. C'est un ministre de Dieu. C'est un interprète de Dieu. On ne fait que recevoir le pensée de Dieu pour le ramener à son peuple. On ne fait que recevoir le parole de Dieu pour l'amener à son peuple. Nous, on n'est que des simples instruments qu'il utilise. On n'a pas nos propres paroles. Ce que je parle, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Christ qui parle par ma bouche. La prophétie, par définition, selon Larousse, il dit, c'est la bouche de Dieu. Selon le dictionnaire biblique, la prophétie, un prophète. C'est un ange messianique qui apparaît. Bible, autrefois, on appelait les prophètes des porte-parole de Dieu. Ouais. Moïse était porte-parole de Dieu. Ouais. Il prenait les paroles de Dieu et les ramenait au peuple d'Israël. Et les ramenait aussi devant Pharaon. Il faisait l'interprétation de Dieu et aussi il était porte-parole de Dieu. Pour la situation de la RDC, est-ce qu'il n'y a pas une prophétie que Dieu vous a montrée? J'avais dit ceci. J'avais dit ceci.
J'avais dit ceci et je le répète. Il y aura une grande tête de ces pays qui va tomber. Dans les jours à venir. Dans les jours à venir. Le Seigneur m'avait montré une grande tête de ces pays va tomber. Une grande tête de ces pays va tomber. Dans les jours à venir. Suivant cet extrait, on se retrouve tout juste après. Parce que quelque part, les prophètes, un prophète laisse toujours des traces. Je crois que nous sommes au temps et nous sommes dans la période des élections. Et est-ce que Dieu t'a dit quelque chose, une prophétie pour les Congos? J'aimerais dire ceci. J'ai un message que je vais transmettre aux Congolais pour donner les séances prophétiques, au parcours prophétique pour la nation congolaise. Alors, Dieu m'avait dit, à l'époque du Kabila le Père, c'était en 2000 ans, Dieu m'a dit, il y aura un jeune président qui entrera et qui fera pas moins de 15 ans. Et c'est-à-dire, Dieu m'avait dit cela que il y aura un jeune président qui entrera qui fera pas moins de 15 ans. Et ce jeune président, avant qu'il quitte, il y aura un vent. Un vent qui va souffler, qui sera appelé l'alternance. Fera 2 ans et 6 mois. Je répète, 2 ans et 6 mois. Yes. Donc vous confirmez qu'il n'y aura pas élection? Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça, il y aura élection parce que nous sommes un pays qui est dans la démocratie. Il y aura élection. Mais avant, je parle de ce que Dieu m'avait dit pour la nation congolaise. C'est-à-dire quand ce jeune président voudra quitter, il y aura un vent qui va souffler. Ce vent-là prendra 2 ans et 6 mois. Il n'y aura pas de danger dans le pays, il n'y aura pas les sang, il y aura la paix dans le pays. Ne pensez pas que le président actuel sera arrêté, sera mis ou sera non. Protégé dans le pays, il aura la paix dans le pays. Ne pensez pas que l'opposition sera rejetée ou comment, non. Il y aura la paix côté opposition et le peuple congolais seront tranquilles parce que c'est Dieu qui a la nation. Amen. Merci. Là, vous venez de suivre l'extrait de la prophétie de l'homme de Dieu, le prophète Jansi Nzambi. L'homme de Dieu, vous avez prophétisé sur l'alternance et vous avez prophétisé sur l'ancien président, les présidents sortants. Et est-ce que vous pouvez encore bien expliquer les téléspectateurs que nous suivent en ces moments? Je pense que cette émission, quand je l'ai fait, c'était avant les élections de la République démocratique du Congo, quoi. Et je pense que ça peut dater 2 ans passés. Hein. Ouais. Je l'ai fait avec vous. Hein. Ouais. On vient à peine de suivre ça ensemble avec vous. Ouais. J'avais prophétisé pour ces pays au moment des élections. J'avais bien dit que le président qui est en place ne pensait pas qu'il sera arrêté, tué ou quoi que ce soit. Non. Dieu m'avait dit. Le président en place, c'était d'abord le président honoraire Joseph Kabila. Oui. Je le salue là où il est. J'avais prophétisé à ces temps-là que Dieu m'avait dit, Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Dieu m'avait dit, le président qui est en place, il ne sera pas arrêté, ni tué, rien de mal. Il sera dans le pays, comme tout citoyen, il vivra dans la paix. C'est comme ça on vient de vous suivre la prophétie. Mais il y aura un nouveau président qui entrera. Et l'opposition, tout sera en paix. Et la population, il n'y aura pas le sang qui va couler. Et les choses se passeront en alternance. C'est ce que vous venez de suivre dans la prophétie. Et c'est ce qui s'est passé après les élections. J'avais bien dit, au moment où les gens s'étonnaient, il y aura les élections ou pas. La majorité disait qu'il n'y aura pas les élections. Mais j'étais venu avec une parole prophétique. Yes. J'avais bien dit, il y aura élection. Car nous sommes dans un pays démocratique. Il y aura élection. L'homme de Dieu, est-ce qu'il est vrai qu'un prophète de Dieu peut aussi prophétiser pendant une émission en direct? Comme je vois aujourd'hui à Kinshasa, Bo Zimbabwe, Maman Yosa quelque part, Zimbabwe, c'est aussi biblique.
Prophétiser en direct biblique comment? Est-ce que la Bible a ajouté encore d'autres versets bibliques qu'on ne connaît pas, quoi? Bon, c'est logique. Disons, c'est logique. D'abord, je mérite de dire, devant là, on n'est pas devant la population, quoi. On est devant 4 caméras. Je vois 4 caméras. On est devant 4 caméras. Donc, je vois que ça. Et je vois les réalisateurs qui sont là. Et voilà, je vois que ça. Je ne sais pas vraiment s'il y a les gens qui me suivent dans des maisons. Et je ne vous vois pas, je vous dis la vérité. Laissez-moi avouer quand même. Je ne sais pas, les gens qui prophétisent en direct, ils prophétisent sur qui, hein? Parce que là, je vois la caméra qui me regarde. Je vois juste la caméra, là qui me regarde. Je ne vois personne. Non, mon noté. Donc, si on a bien ça, on a ça. Oh maman, on a caméra, on a caméra, on a logo. Non, si on a bien ça, on a ça. Mais aujourd'hui, les gens commencent à blaguer avec des hommes de Dieu. Navandi awa pembeni, moi si nanga so bien abalati. Tu vois? Arrêtons de se moquer de Dieu, s'il vous plaît. Arrêtons de se moquer de Dieu. On ne voit personne. Quand on est devant la caméra, on est devant la caméra. On parle au peuple de Dieu qui aura l'opportunité de nous suivre à n'importe quelle heure, sur n'importe quel support. Support électronique, entre autres comme le portable téléphonique, vous pouvez prier, tablette. On peut déclarer juste des paroles avec foi et conviction. Car la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La parole s'est faite chair qui est Jésus-Christ. Et Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. C'est-à-dire la parole vit en nous. Et cette parole que nous donnons aux enfants de Dieu, ça va produire, faire naître ce qu'on appelle la foi en eux. Quelqu'un qui était malade peut être guéri. L'homme de Dieu, vous pouvez regarder la caméra pendant quelques minutes si vous pouvez donner l'espoir il y a un enfant de Dieu, même un païen, et pendant quelques minutes, regardez la caméra et vous allez prononcer des paroles de foi. Et bien aimé, la Bible dit, confiez-vous aux serviteurs de Dieu et vous réussirez. Je ne sais pas quel problème que tu as. Je ne sais pas quelle maladie qui te tourmente. Je ne sais pas toi qui me saisis, qui m'écoute à cette heure précise. Yes. Je ne sais pas ton problème majeur en fait, mais c'est ce que je sais. Ton problème a un nom. Ta maladie a un nom. Mais au-dessus de tous les noms, il existe un nom, qui est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au-dessus de ta maladie, il existe un nom. Au-dessus de ton ennemi, il existe un nom. Au-dessus de ton problème, il existe un nom. Et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que là où tu es, tu puisses quand même croire à ce nom-là. Crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu seras sauvé toi et ta famille. Dieu commencera d'abord par te sauver toi pour que tu deviennes un témoignage pour ta famille. Il va te guérir de ta maladie pour que tu deviennes un témoignage pour ta famille. Alors, tu ne seras pas sauvé si tu n'as pas encore crié en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais là où tu es. Le royaume des cieux appartient aux chrétiens, s'il vous plaît. J'aimerais que tu puisses donner ta vie en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que tu puisses accepter Jésus-Christ si tu ne l'as jamais fait. La Bible dit, la prière d'un pécheur se transforme au bruit des oreilles de Dieu. Je ne veux pas que quand tu vas prier, que tes prières deviennent les bruits aux oreilles de Dieu. J'aimerais que tu pries avec moi à cet instant. Même si tu as reçu Jésus, prie avec moi. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, reçois-les avec moi à cet instant où tu m'écoutes. Tu es en Asie, en Amérique, en Afrique, en Océanie, en Europe. Prie avec moi. Touche ton cœur. Tu vas prier avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te consacre ma vie. Mon corps, mon âme et mon esprit. Dirige ma vie. Oriente ma vie. Je crois en toi, Seigneur Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur, comme mon Dieu. Je crois en toi, Jésus-Christ, comme tout pour moi. Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie. Entre dans ma vie. Dis-moi ce que je dois faire. Je te promets, Seigneur, je le ferai. Et dis-moi ce que je ne dois pas faire. Je te promets, Seigneur, je ne le ferai pas non plus. Pardonne mes péchés. Je reconnais d'avoir péché en parole, en pensant et en action. Pardonne mes transgressions.
Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Ouvre-moi ton cœur. Accueille-moi dans tes mains. Fais de moi ton fils, ta fille. Et je te promets de demeurer fidèle à toi. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen. Amen, amen, amen. Je crois que cette prière a fait énormément plaisir à Sephora Oumba Mavung qui nous suit depuis la ville de Gand en Belgique. Je crois que vous allez aussi nous donner votre avis par rapport il y a beaucoup de hommes de Dieu qui font ici ces travail prophétique. L'homme de Dieu, nakolingana tunengo boena lingala. Parce que bakinois na ba congolais bandimana balobaka boye na basali na nzambe bayoka na kate. Na inatuna mosali na nzambe prophète Jansi Nzambi. Tango tala kape baninga na mususu. Ah ouais. Ce qui te lobby, ba prophète au bazo ça l'appelle au kumu ya RDC. Au kokotangi la biso banani. Na lobby car ba prophète. Oh my God. Et juste de ces pays en fait. Ba prophète ya mboko ya RDC. Ba prophète. So tangi je da 5 pour ça la biso bien. 5 Izebele. Ba komi pe belé. Et belé ba baby. Tenga zote ba baby te ba baza bien po na Congo balakisa biso ka batama be mais balakisa biso ya malamu te prophète ba pasteur te ka ba prophète kaka 5 ngamo pe na prophète te yo tangela biso ya misusu omonite ko sala soki bandimi na bango bana nzambe oyo ba yokaka parole de Dieu na nzela na bango ba yoki po ta impatient na bango esala bango bien. Je bénis les prophètes Emmanuel Lumbu, les big prophètes Emmanuel Lumbu. Ouais. Et voilà. L'homme des sacerdoces. L'homme des sacerdoces, c'est mon vieux, mon pire vieux, que Dieu te bénisse. Et c'est une personne qui a amené les sacerdoces dans ces pays, quoi. Il a accepté la croix d'être crucifié, insulté, critiqué. Et deuxième prophète, nani on le sous prophète, nani malamoa wana Congo yo. Prophète ngongezalité tangela biso ba ceux qui doté le bazate. Non, Bazali, dans le biblique prophète Emmanuel Lumbu, le prophète né Masikatenda, oui. Nzamba Pambola et Gazali, oui. Oh mon petit ici, ce sont des prophètes parmi la jeune génération que Emmanuel Lumbu aussi a fait sortir. Bon, il m'a brillé ma casse, et j'ai des Lumbu, Nzamba Pambola yo. Ça fait 3. Il y a aussi moi na papa Otiki ba prophète ici bazako sala musala zo kitanga Gédéon Lumbu. Non, en fait ce sont des enfants, les gens qui viennent. C'est qu'on a compris que polémique peut pas ba prophète Ezalaka. Ennemi à Congolais Zalara Congolais. Voilà, l'homme de Dieu, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je crois que... Si aucun n'a pas étranger, évitez les Congolais. Si aucun n'a pas Congolais, au récit pour échouer. Voilà, l'homme de Dieu. Je crois que Nassengili Susu, deuxième numéro, il y a émission Oyo. Nakozoli sous invité. Voilà, merci, l'homme de Dieu. Juste votre dernière parole. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci à toi qui as eu ton temps pour m'écouter, me prêter ton oreille. J'étais béni également à ta présence dans cette émission. Moi, j'étais votre humble serviteur, le prophète des nations, prophète Jansi Nzambi Pungu, l'homme des Tikotaka, qu'on appelle souvent l'homme de précision et d'exactitude. Que mon Dieu vous bénisse. Merci, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Si cette émission vous a plu, rendez grâce au grand roi. Merci. Na plateau ya Bunzambe, plateau Ezaka Pona Basali Nzambe. Vous êtes un homme de Dieu. Vous avez besoin de contacter Bisso, contactez les pasteurs Mardoché au numéro plus 243 89 59 30 878 plus 243 89 59 30 878. Je crois que si vous appelez beaucoup zoapé les prophètes Jansi, beaucoup zoyez, il est déjà bazo affiché vos numéro d'accord. Ce sont les numéros du prophète Jansi Nzambi, YouTube
Prophète Jancy Nzambi. Abonnez-vous sur ma page officielle Facebook au nom des Prophètes Jancy Nzambi. Abonnez-vous sur ma chaîne de YouTube, Prophète Jancy Nzambi. Merci, Prophète Jancy Nzambi, que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Dieu bénisse Mardoché, les Congo, Dieu bénisse tous nos techniciens. Là, je vois Cédric, hein, fidèle à son poste. Merci, et je vous remercie. Voilà, pour aujourd'hui, je vous dis bye bye.